Je vous souhaite la bienvenue sur Simian Stories. On va procéder à un nouveau tirage qui va être comme toujours un voyage, une exploration pour simplement s'élancer avec confiance dans cette nouvelle semaine, cette suite du mois de février. On va regarder quelle est la thématique, quels sont les questionnements qui sont avant tout liés évidemment à des changements, à des transformations, à une volonté qui est certainement la vôtre d'évoluer, de vous proposer quelque chose de différent, de plus épanouissant également. Et la question étant peut-être comment faire. On va simplement prendre avec le tarot Soufi une petite image de votre énergie et de la situation qui est la vôtre actuellement et qui pourrait vous questionner ou être un tout petit peu comme ce Rubik's Cube que l'on retourne dans tous les sens pour essayer de trouver une solution, quelque chose. Votre énergie en premier lieu. Votre énergie. Cavalier de denier. Et la problématique. Le casse-tête peut-être. Valet de denier. C'est très joli parce qu'en fait la problématique qu'il y a ici, c'est évidemment celle de la nouveauté, du nouveau départ, d'apprendre quelque chose de nouveau, de commencer quelque chose de neuf. L'énergie, celle du cavalier de denier, nous parle de faire un pas après l'autre, de persévérance, d'être également guidé vers un objectif, nous parle d'abondance et de prospérité. Il y a quelque chose, des énergies qui sont très douces en fin de compte, très matures. Il y a une maturité avec le cavalier de denier et peut-être que le challenge, le casse-tête de ce nouveau départ, c'est justement le fait de peut-être vouloir maîtriser tous les aspects, puisque le cavalier a plus d'expérience que le valet, que cette fille de denier. Et il y a ici l'abondance qui est déjà là, le champ qui est déjà présent, quelque chose qui est déjà en cours de réalisation et qui est certainement très satisfaisant, qui apporte déjà une grande prospérité, une grande abondance. Mais il y a également ce souhait de quelque chose de neuf, d'amener un vent de nouveauté, un renouveau, de planter une nouvelle graine sur une expérience qui est déjà certaine, déjà mature. Donc, sur ce tirage, les personnes auxquelles je m'adresse, la personne à laquelle je m'adresse, parce que je vais m'adresser à toi désormais, tu es quelqu'un qui a un parcours de vie qui est riche d'expérience, riche d'accomplissements. Il y a une détermination, une patience également. Le fait que tu planifies pour du long terme, une volonté d'expansion et à la fois cette envie de renouveau, de t'ouvrir à quelque chose de neuf, d'apprendre quelque chose de neuf peut-être. On va garder ces deux énergies comme fil rouge, comme indicateur en tout cas pour la suite de notre tirage. Hop, je redresse juste un petit peu, voilà. Et on va utiliser le tarot mythique pour voir quels sont les messages d'une manière un peu plus précise. On va regarder les énergies actuelles, le challenge, la force, ce vers quoi tu te diriges. On va regarder qu'est-ce qui influence, quelle énergie qui a une influence sur ta situation. On verra également le conseil par rapport à cette influence.
3 cartes sur ta situation actuelle, les énergies actuelles. Le challenge, ce que tu dois dépasser en fin de compte, le défi à relever, la force, la ressource, et ce vers quoi tu te diriges. Le résultat intermédiaire en quelque sorte. En sachant que les énergies sont toujours en mouvement, que rien n'est statique, que le tirage ne détermine pas, ni ne définit, ni ne va conditionner ton expérience. Tu restes seul maître de ce que tu vas mettre en place, décider et vivre en fin de compte. Sur la situation présente, le scribe, chemin inconnu. Tu as ici le roi de parchemin qui correspond à ces énergies-là, bien évidemment. Le roi de parchemin nous parle de quelqu'un d'expérimenté, de raisonnable, qui planifie, qui, tu vois, il a des plans, il a des connaissances, il a des compétences. Il se tient droit sur ses 2 jambes, il a les bras croisés pour l'instant parce qu'il évalue la situation. Il y a ce questionnement, cette planification, cette stratégie qui est mise en place, qui plus est lorsque l'on voit le scribe et les chemins inconnus, eh bien, qui nous parle d'étudier, de mettre en place une réflexion, d'apprendre peut-être de nouvelles choses par rapport à une nouvelle direction. Les chemins inconnus nous parlent évidemment d'un chemin ici qui est parfaitement éclairé, mais également d'autres chemins qui sont plus dans l'ombre et qui pourraient amener des opportunités qu'on ne soupçonne pas et qu'on ne voit pas. Donc il y a également le fait de l'encouragement à s'ouvrir à ce qui n'a encore jamais été fait, à ce que tu n'as encore jamais connu, à ce que tu n'as jamais essayé, parce que ça va t'amener, ça peut t'amener des perspectives, des opportunités qui peuvent être vraiment des coups de chance et très certainement un appui sur ce que tu cherches, sur la direction que tu veux emprunter. Donc tu es d'ores et déjà en train d'examiner les opportunités qui s'offrent à toi. Le scribe va nous parler de ces compétences, de ces connaissances que tu te demandes certainement comment mettre en œuvre dans une nouvelle direction, vers une nouvelle direction. L'idée de planifier, de se projeter, d'être un peu vraiment on y est avec ce casse-tête de comment je fais avec tout ce que je sais déjà, tout ce que j'ai déjà comme compétences, comme acquis, comme expérience pour emprunter un nouveau chemin, pour planter de nouvelles graines. Comment mettre mes compétences au service d'une nouvelle exploration, d'un nouveau chemin. C'est ta situation présente. Je crois qu'on y est. On va regarder le challenge à dépasser, ce qu'il te faut relever comme défi. Vœu exaucé. On va voir la précision avec le tarot mythique sur la carte des vœux exaucés, parce qu'en principe, le challenge, tu vois, c'est... les vœux exaucés te parlent bien évidemment de recevoir ce que tu as souhaité. Et il est peut-être question pour toi de te demander qu'est-ce que tu te souhaites. De peut-être ne pas te tromper dans tes prières ou de ne pas te fermer aux opportunités. Il y a ce que ton ego souhaite, ce à quoi il s'attend, ce qu'il a envie de recevoir comme abondance, comme sécurité, comme finance, comme bien matériel. Et il y a ce que la vie souhaite que tu explores. Donc c'est peut-être, on verra comment avec le tarot mythique. Je la laisse en suspens, on va la préciser. Mais en challenge, les vœux exaucés, je pense vraiment qu'il y a cette idée de savoir qu'est-ce que tu te souhaites vraiment. Qu'est-ce que tu te souhaites vraiment? Et une fois que tu le sais, arrête d'hésiter, arrête de faire des allers-retours, garde, reste concentré sur ce que tu souhaites. La force, le Bouddha se prépare. Ah mais non! Ton challenge, bon, évidemment que ce que j'ai dit est vrai. Fais attention à tes prières, évidemment, parce que il y a des fortes chances qu'elles soient exaucées. Et le challenge, c'est peut-être que justement, tu as un nouveau départ qui va se présenter. Et peut-être que tu ne t'y attends pas, parce que
le Bouddha se prépare, il y a cette idée d'être voilà, d'être en méditation, d'être dans le calme, d'être dans un état de sérénité, de contemplation, de planification, d'introspection, parce que peut-être que ça fait un moment que tu attends, que tu avances lentement, et il y a l'idée pour toi de voir tout d'un coup, peut-être d'une manière très rapide, eh bien, obtenir ce que tu espérais, ce nouveau départ, ces chemins inconnus, une communication peut-être par rapport à quelque chose que tu ne vois pas venir, et c'est peut-être effectivement ce challenge, celui de voir un vœu sur le point d'être exaucé. Et ce qui pourrait te surprendre, là où toi tu es dans un état vraiment d'attente, de calme, presque de résignation, mais d'acceptation en fait. Donc c'est pas du tout négatif, il y a comme un état d'acceptation. On va de toute façon les préciser parce que c'est hyper intéressant. Et le résultat, c'est vers quoi tu te diriges. Le voyage, on nous le confirme, il y a une évolution. Le voyage, réel ou symbolique si tu veux, mais avec les chemins inconnus, tu t'éloignes de quelque chose, tu t'éloignes de ta zone de confort, tu t'éloignes de ce que tu as connu, tu bouges. Tu vois, là où tu étais dans une planification, une circonspection, une contemplation, une évaluation de la situation, de tes compétences, de quelle opportunité se présente, où tu peux te diriger, avec beaucoup de maturité, de sagesse, bien entendu, avec le Bouddha qui se prépare, eh bien, il y a cette annonce, ce mouvement, ce changement qui survient et qui va te demander de te mettre en mouvement, d'initier quelque chose de neuf. Moi, j'ai vraiment l'impression que tu ne t'attends pas à recevoir ce que tu as souhaité. On va tout de suite préciser avec le tarot mythique, qui, comme tu le sais peut-être, résonne en général très très bien avec le tarot akashique. Ils ont une jolie complicité, donc on va directement demander des précisions sur ces énergies de base, sur le fondement, sur la situation, le fondement de ta situation avec ce roi de parchemin, ce scribe et ses chemins inconnus, le roi de denier. Très certainement, le roi de denier nous rappelle l'énergie du roi de parchemin. Et très certainement que tu reçois le soutien de quelqu'un de généreux, d'une entreprise, d'un conseiller, de quelqu'un qui veut prendre soin, qui veut aider. Le roi de parchemin peut être un homme ou une femme, puisqu'un archétype n'est pas genré tant qu'il n'est pas incarné. Donc tu verras dans ta propre vie comment est-ce que cette énergie va s'incarner. Mais très certainement, il y a quelqu'un qui vient t'amener une solution, te proposer quelque chose, t'aider, tu reçois du soutien. Et c'est très certainement ce qui te permet d'emprunter cette nouvelle direction, ces chemins inconnus. Ok, précision supplémentaire sur ce roi de denier, sur le fondement de ta situation. Dix de denier. On est sur une entreprise. Roi de denier, 10 de denier. Tu reçois le soutien de quelqu'un qui est extrêmement prospère, qui a tu vois ici, une assise, un patrimoine, tu vois, qui dirige quelque chose. C'est comme le fait de diriger non pas un empire, mais un établissement extrêmement stable et prospère. Donc, on nous parle d'un soutien qui te vient, ça peut être un organisme étatique, ça peut être une banque, avec le roi de denier et le 10 de denier, ça peut être une institution, ça peut être une entreprise, tu vois ici, un entrepreneur, le chef d'une entreprise, ou là, évidemment, la dirigeante d'une société, ça peut être également une figure d'autorité qui dispose d'un certain patrimoine, il peut s'agir également de quelqu'un de ta propre famille, ou de ton environnement familier, social, qui t'apporte ce soutien. Mais il y a, quoi qu'il en soit, dans ta situation, dans le fondement de ta situation, une aide extrêmement généreuse et solide qui t'entoure, sur laquelle tu peux t'appuyer, qui t'encourage, qui te sécurise. Peut-être même qui te propose ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité, ces chemins inconnus.
On va regarder d'ailleurs, après avoir fait la précision, quelle est l'énergie qui influence ta situation et peut-être qu'on va retrouver ce roi de denier dans une autre description avec le tarot akashique. Sur le challenge des vœux exaucés, est-ce que tu vois bien les cartes? Presque. Sur ce challenge des vœux exaucés, le défi à relever, quel est ce défi? Sept de denier, 2 de denier. Le 7 de denier te parle de récolte. Et c'est peut-être ça le truc, c'est qu'en fait tu reçois, tu récoltes ce que tu as semé. Et le 2 de denier peut te parler de devoir jongler avec plusieurs activités. Tu vois, c'est le fait de garder l'équilibre avec plusieurs choses parce que tu as peut-être, chemins inconnus te parle de plusieurs directions et il se peut que tu aies plusieurs activités que tu vas devoir mener de front. Et c'est ce qui peut être un challenge, c'est de voir en fin de compte toutes les graines que tu as semées. Tu vois la petite fille qui arrose toutes les graines, et bien de toutes les voir germer. C'est peut-être ce que tu t'attendais pas. Tu avais peut-être semé beaucoup de graines dans l'espoir de récolter au moins l'une d'elles, et en fait, tu risques de récolter tout ce que tu as semé. Et c'est ton challenge. Très très intéressant. Je demande une précision sur le challenge pour savoir si on est bon ou pas. Une précision s'il vous plaît. Sur ce challenge. As de denier, on est bon. Il y a vraiment une proposition en or qui t'est faite et qui va te demander peut-être de rapidement jongler avec plusieurs choses, de rapidement t'organiser, de rapidement passer d'un état à un autre, tu vois, comme le 2 de denier, de sauter d'un denier à l'autre, de garder l'équilibre entre ces deux états. Mais il y a une concrétisation, on nous le dit, le vœu exaucé et l'as de denier, on est sur une proposition qui t'est faite et c'est ce qui va te challenger. Mais c'est quelque chose de très heureux, c'est un cadeau, c'est presque miraculeux en fin de compte. C'est peut-être ce qui te challenge, c'est qu'en fait tu vas peut-être pas y croire. Tu auras du mal à y croire et c'est fou. Sur la force, la ressource, je sais même pas si on peut parler de challenge ici. Peut-être que c'est simplement que tu ne t'y attends pas. C'est le seul challenge, c'est que tu ne t'y attends pas. La force, la ressource, le Bouddha se prépare, eh bien, c'est ta sagesse, c'est le calme dont tu vas faire preuve face à au cavalier d'épée, cette communication soudaine, ce bouleversement soudain, cette accélération. La maîtrise de ton comportement dans un environnement qui va s'accélérer. C'est ta force. Et il ne s'agit pas de freiner. Il s'agit de suivre le mouvement d'une manière sereine, confiante, en faisant confiance à la vie également et en t'en remettant à ton sage intérieur. Sur le voyage, qu'est-ce qu'on t'annonce? Sur ce résultat, en tout cas intermédiaire, sur ce vers quoi tu te diriges. Alors, celle-ci va absolument sortir et elle est restée quasiment collée à ma main. La reine de coupe. On va de toute façon la préciser. Quoi qu'il en soit, il y a une reconnaissance, une mise en avant, une célébration de la douceur, de la beauté, du soin, de la protection. La reine de coupe est une énergie qui protège, qui aime, qui étend le soin à tous ceux qui l'entourent. Elle vibre d'amour et elle rayonne par sa douceur, par sa générosité de cœur. Donc, avec cette reine de coupe qui m'est restée vraiment collée dans la main pour ce vers quoi tu te diriges, il y a très certainement pour toi l'idée soit d'incarner et d'être reconnu
comme une figure d'autorité douce, aimante, bienveillante, mais quoi qu'il en soit, une figure d'autorité, excuse-moi, soit d'être accueilli, de te diriger, de rencontrer une figure d'autorité qui est l'archétype de la reine de coupe. À nouveau, tant qu'elle n'est pas incarnée, elle n'est pas genrée. Donc cette énergie sera une énergie aimante, soutenante, protectrice, bienveillante, qui prend soin, vraiment, avec douceur, avec prévenance, avec bienveillance. Il peut s'agir de toi, ce vers quoi tu te diriges, vers ce rôle d'une autorité pleine de douceur, ou il peut s'agir d'une énergie vers laquelle tu te diriges. Un complément. Bon, alors celle-ci, elle est tombée, mais en même temps, elle est tombée pas pour rien, c'est l'impératrice, c'est la même énergie, on nous confirme. Il y a quelque chose en lien avec la guérison, en lien avec l'amour, en lien avec la douceur, en lien avec la créativité, avec l'impératrice, c'est celle qui, tu sais, qui a également un pouvoir, un rayonnement, une capacité à créer et à générer de l'abondance, de la beauté, à mettre au monde un monde qui soit bienveillant et qui contribue au plus grand bien de tous. On est ici avec deux énergies qui sont incroyablement douces, préservatrices de la vie, créatives et créatrices. Donc c'est pas pour rien qu'on nous le répète, il y a une vraie insistance dans cette évolution, dans ce vers quoi tu te diriges. Tu te diriges soit vers une femme une énergie féminine, un homme ou une femme, mais immensément protectrice, créative et bienveillante, soit tu es sur le point d'incarner cette figure d'autorité pleine de douceur, de créativité, de générosité. Je prends encore une précision pour ceux vers quoi tu te diriges, mais vraiment sur ce voyage qui nous parle d'évolution, de transformation, de nouveaux horizons. Quatre d'épée, qui te parle de paix, de calme, de sérénité. C'est ton énergie, le 4 d'épée. C'est que là où tu te diriges, qui tu vas incarner ou l'énergie que tu vas rencontrer va amener le calme, la sérénité, la paix en toi et autour de toi. Tu te diriges vers des qualités de médiation, d'apaisement, de paix, cette capacité en fait à ramener la paix, à ramener les gens au calme autour de toi, à créer une maîtrise de la pensée, des émotions. Donc tu peux très bien te diriger vers, comme je te l'ai dit, une figure immensément aimante qui te permet de trouver la paix, une réconciliation peut-être avec une figure d'autorité plutôt féminine et qui est immensément aimante et bienveillante. Mais il y a une paix qui se dégage de ce processus et surtout une contribution également de cette paix, de cette douceur, de ce rayonnement paisible dans ton environnement. Quelle est l'énergie qui influence cette manifestation? Quelle est l'énergie qui influence ta situation?
Le printemps, une énergie de renouveau. On va la préciser avec le tarot mythique. Une énergie de renouveau, évidemment, de renaissance, de nouveau départ. On a cette énergie également ici. Lâcher prise sur ce que tu as connu et t'ouvrir à quelque chose de complètement nouveau, de renouvelé. Quelle est l'énergie qui influence ta situation? Le 10 de bâton, c'est qu'il y a la fin d'un fardeau. Tu déposes un fardeau, quelque chose te permet de déposer un fardeau, c'est une renaissance après un burn-out en fait. Le printemps après le 10 de bâton, c'est la renaissance après un burn-out. C'est la libération d'un fardeau, c'est la renaissance, c'est l'énergie qui t'influence. Donc tu verras comment ça te parle dans ta propre vie, mais il y a un vent nouveau qui souffle. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Neuf d'épée. L'angoisse, l'anxiété, les nuits blanches. 9 de bâton, maison Dieu, 5 de bâton, 7 d'épée. On te dit persévère. Tu peux être angoissé. Tu peux te prendre la tête et beaucoup justement retourner ce casse-tête, ce Rubik's Cube. C'est pas pour rien qu'on a le 10 de bâton ici, c'est qu'il y a quelque chose, un fardeau qui a dû t'accabler. Et on te dit, arrête de te prendre la tête. C'est ta résistance en fait, lâche prise. Arrête de te prendre la tête, arrête de résister, persévère, mais ne résiste pas face au changement, face à la vie. Ne lutte pas contre le passé, n'essaye pas de revenir en arrière. Ne repense pas à ce qui a été. Ne te torture pas avec ce qui a été, avec ce qui s'est passé. Parce que la Maison Dieu t'annonce la fin, un effondrement, la destruction comme une foudre divine sur les conflits, les compétitions, les oppositions, tout ce qui jusqu'ici a pu te barrer la route, et également sur toutes les trahisons, les traîtrises, les mensonges, les faux semblants. Je vais encore demander une précision. Roi de bâton. Tu passes d'un 10 de bâton à un roi de bâton. C'est que tu vas occuper ta place et surtout, comme on te le dit ici, cesse de t'inquiéter. Cesse de t'épuiser dans des luttes inutiles parce que la vie est en train de se charger, la Maison Dieu, la vie est en train de se charger de dégager ton chemin, de te dégager le chemin de ces bâtons pour que tu puisses pleinement occuper ta place, rayonner, exercer ton pouvoir. Donc, cesse de t'angoisser. Avec le tarot akashique sur ce conseil, sur ce dernier message. La communauté. Tu es entouré, tu es soutenu, tu es sur le bon chemin. Qui tu es a de la valeur et la vie, Dieu, le divin, l'univers, a bien l'intention de te permettre de rejoindre la place qui est la tienne. Tu vas recevoir du soutien. Il y a un environnement autour de toi
qui t'attend, vers lequel tu te diriges et où tu pourras occuper ta place. Donc ne t'inquiète pas pour tout ce qui ne s'est pas concrétisé jusqu'à maintenant. Toutes les oppositions que tu as pu rencontrer, puisqu'il y a une maison Dieu qui intervient. On va prendre un message complémentaire avec le tarot Soufi. Je range en même temps le tarot mythique et le tarot akashique. Donc tu l'as compris, ton nouveau départ arrive. Il arrive. Ton vœu va être exaucé. Tu bouges. Tu bouges. Pour le meilleur. Vraiment pour le meilleur. Et laisse la vie dégager ton chemin. Un message complémentaire avec le tarot Soufi. Qu'est-ce qu'on souhaite te dire? Qu'est-ce qu'on veut que tu saches? 3 cartes. Sept d'épée, le jugement, le roi de coupe. Le jugement te parle d'une... C'est quelque chose de très beau. On te dit, le message ici, c'est que un cœur aimant, roi de coupe, qu'un cœur aimant révèle ce qu'il y a de plus lumineux, révèle les nouveaux départs, révèle les chances, amène à lui, appelle à lui les miracles et permet de repousser, de faire fuir tout ce qui pourrait manquer d'honneur avec le 7 d'épée. On a avec ce jugement au centre et ce roi de coupe, ce message extrêmement puissant que le cœur, l'amour, l'appel du cœur, qu'en répondant à l'appel du cœur, tu ne peux pas te tromper de chemin et que tous ceux qui voudraient te barrer le chemin seront tenus à l'écart. Il y a presque l'idée vraiment que les rats s'écartent face à la lumière qu'incarne ton cœur et à la vibration du cœur. On te dit aussi, ne cède pas à la tentation de te faire petit et de passer inaperçu, parce que la vie t'appelle pour occuper ta place, pour rayonner de toute ta grâce. Donc, n'essaye pas de te croire ou de te faire tout petit, parce que c'est autre chose qui t'attend.
Les trahisons, c'est terminé. Les tiennes envers toi-même, celles que tu as pu subir, c'est terminé. Le jugement t'annonce une nouvelle ère et quelque chose d'extrêmement aimant et soutenant. Précision sur ce message de cartes. 3 d'épée, la papesse. Quatre d'épée, guérison. Une sagesse une sagesse basée sur une expérience de vie qui t'amène une connexion, une guérison, une capacité également à apporter la paix et à apaiser les situations douloureuses, compliquées, par ta sagesse et par un rayonnement qui chez toi est celle d'une maîtrise de la pensée qui n'est pas un déni, qui n'est pas une forme d'aveuglement, mais bien au contraire, le fait d'être capable de laisser passer les pensées pour rester en toute sérénité. Et le soleil. Le fait de faire la lumière par ta sagesse, par ton expérience, d'amener également la paix et la lumière par ta vibration, une forme de guérison vibratoire pour ceux qui ont pu être trahis, qui ont pu subir des actions qui manquaient d'honneur à leur égard. Et ta vibration, ton intuition, ta seule présence pour ces personnes qui ont été blessées apporte la paix, l'apaisement et le soleil, l'espoir, le cœur, la chaleur, la clarté. Je vais terminer avec un oracle des chemins de l'amour inconditionnel, puisque nous avons le roi de coupe. Savoir sans savoir, élément. Je vais te les lire évidemment. 41, la numéro 8. Parfois le cœur sait d'une manière que l'esprit concret et la mémoire ne peuvent pas comprendre. Nous ressentons quelque chose que nous ne pouvons pas tout à fait exprimer.
Peut-être que d'autres sont promptes à rejeter cela comme une fantaisie sans signification ou un sentiment irrationnel. Mais ce sentiment dépasse la capacité de l'esprit à percevoir pleinement l'ancienne vérité de votre être, communiquant avec vous à travers le temps et l'espace. C'est une ligne téléphonique s'étendant d'un endroit du monde sans âge, alors vous n'aurez peut-être pas une réception très claire, mais vous pouvez ressentir l'amour qui voyage le long de cette ligne. Les choses que vous ressentez en ce moment et qui ne semblent pas avoir de sens sont celles auxquelles il vous faut accorder le plus votre confiance. Vous êtes guidé par une force beaucoup plus grande que votre propre esprit. Un ancien génie divin communique avec vous, et bien que vous ne puissiez pas encore l'entendre ou le comprendre avec clarté, vous pouvez le sentir. Alors faites confiance à ce que vous ressentez. Cet oracle vous parle de l'ouverture de votre conscience supérieure, cette partie de votre intelligence qui peut dialoguer directement avec les forces créatrices divines. Ces forces communiquent de façon abstraite, en utilisant des symboles, par des rêves et des visions, par des impulsions qui contournent votre esprit conscient, écoutant les mots par votre bouche ou à travers votre esprit, sans que vous n'y ayez pensé vous-même. Quelqu'un vous parle et vous répondez sans réfléchir, comme si les mots étaient déversés par votre bouche, par quelqu'un d'autre. Il se peut même que vous entendiez ces mots pour la première fois. D'où proviennent-ils ? C'est votre moi éternel qui parle. En ce moment, faites confiance à l'étrange et au mystérieux. C'est une ancienne voix, emplie de sagesse, qui s'offre à vous. Profitez de cette nouvelle connexion sacrée. Cet oracle vient également confirmer que tout autour de vous, vous avez et vous ferez des relations. Ces connexions anciennes vous mèneront plus loin dans votre voyage d'amour. Et on l'avait dans le premier tirage, le voyage, avec la reine de coupe et l'impératrice, qui illustrent et incarnent parfaitement ces énergies d'amour et de créativité et de soin. L'aimant, la force d'attraction est plus forte que le contrôle que peut exercer votre conscience. Il n'y a pas besoin de combattre ce génie intérieur, mieux vaut donc apprendre à parler sa langue. Qu'est-ce qui vous séduit irrémédiablement ? Qui vous attire ? Qui brille plus fort que 1000 soleils ? Pourquoi le combattre ? Ne vous détournez pas de ce qui vous tient le plus à cœur pour vous contenter d'un lot de consolation. Pourquoi ne pas réclamer votre premier prix ? Il est à vous et vous attend. Il est à vous et à vous seul, car personne d'autre ne peut revendiquer votre droit de naissance divin à votre place. Laissez votre désir totalement emplir votre corps, votre cœur et votre esprit. Vous n'avez pas à vous battre pour ce qui est déjà à vous. Le champ d'attraction émanant de votre cœur l'attira à vous naturellement. Ce n'est pas une question de mérite. Il ne s'agit pas d'essayer de déterminer ce dont vous avez besoin ou ce que vous désirez. Votre cœur le sait depuis toujours. Écoutez-le. Si vous ne parvenez pas à l'entendre, alors ressentez-le. Tôt ou tard, vous aurez une idée plus claire de ce qui est fait pour vous. Cet oracle vous offre le message suivant. Que vous sembliez vous éloigner ou rapprocher de votre objectif, vous êtes en train de progresser spirituellement. Ce que vous recherchez vous cherche également. Ce que vous désirez vous désire. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que vous puissiez enfin l'obtenir. Et bien voilà. Je te dis à très vite. Tiens-moi au courant. Je t'embrasse très fort.